Tu songes peut-être à tricher pendant l'examen du bac. Avoue-le, je suis en train de lire dans tes pensées. Aujourd'hui, nous allons parler des idées diaboliques qui traversent parfois notre esprit qui consistent à vouloir tricher pendant le bac. Tout d'abord, je te dis merci. Je remercie tous les élèves et tous les parents qui suivent cette série Prépa Bac 2020 et qui la partagent avec un maximum de personnes et d'élèves qui vont passer le bac cette année, surtout après les 90 jours du confinement. Donc, merci du fond du cœur. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach scolaire et en orientation et je fais cette série de vidéos pour accompagner les élèves qui vont passer le bac cette année, surtout dans ces conditions assez particulières. Et chaque vidéo va être consacrée à une problématique de préparation au bac, surtout les problématiques mentales et psychologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des idées qui traversent parfois notre esprit et qui font qu'on pense tricher soit pendant l'examen du bac, soit pendant une matière particulière ou pour répondre à certaines questions. Alors, on va voir est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie de tricher pendant les examens du bac et surtout d'où viennent ces idées. Alors, tout d'abord, d'où vient l'idée de vouloir tricher pendant les examens du bac? Cette idée, elle vient surtout de notre état psychologique. Ce n'est pas vraiment un raisonnement logique. C'est parce que tu es certainement fatigué ou tu souffres du surmenage ou de la saturation. Nous en avons parlé lors des vidéos précédentes. Peut-être aussi c'est à cause du stress et de l'angoisse. On va en parler dans les prochaines vidéos. Il y a aussi un autre problème, c'est le sentiment d'être dépassé. C'est le sentiment de voir qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que tu as beaucoup de choses à préparer d'ici la date de l'examen. Mais sache encore une fois que tout ça, c'est que des excuses psychologiques qui vont te pousser à vouloir tricher pendant les examens. Mais voyons maintenant, est-ce que c'est vraiment une très bonne stratégie le fait de vouloir tricher pendant les examens? Alors, il faut savoir que pour tricher, il va falloir quand même se préparer. Il va falloir préparer les supports sur lesquels tu vas recopier pendant les examens, peut-être les outils technologiques dont tu auras besoin et ça demandera beaucoup d'investissement en termes de temps et d'efforts et tu auras surtout besoin de t'entraîner. Et oui, tricher, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande une force psychologique assez importante et beaucoup de tactiques qu'il va falloir préparer. Si tu n'as pas l'habitude de tricher pendant les grands examens, certainement tu vas souffrir. Et en fin de compte, il faut savoir que le risque est énorme. Si tu es chopé, il n'y a pas de discussion. Pendant ces examens, tu ne vas pas rencontrer tes enseignants ni ta direction. Donc, ils ne vont pas prendre en considération ton passé, ta personnalité. Tu seras tout de suite exclu de l'examen. Donc, c'est un zéro et une exclusion, donc une perte de toute l'année, voire 5 ans pour passer l'examen une autre fois. Donc, c'est un risque qui est très, très important par rapport à ce que tu vas obtenir après cette préparation. Maintenant, comment faire pour te débarrasser de ces idées de vouloir tricher pendant l'examen? Tout d'abord, il faut que tu te reposes. Repose-toi. Ensuite, fixe-toi des objectifs par matière. Fixe-toi un objectif que tu peux avoir de notes moyennes par matière. Et ensuite, mets en place un plan d'action qui va te permettre de te préparer pour obtenir cette note pendant l'examen. Ce ne sera pas peut-être une grande moyenne, mais une moyenne qui pourra être abordable pour toi, que tu peux avoir et qui va te permettre de passer, de réussir le bac. Ensuite, prépare un environnement de travail propice à la concentration dans lequel tu vas exécuter ce plan, tout en bien sûr profitant de tes loisirs et de temps libre. Enfin, prends des pauses physiques. On ne cessera jamais de le répéter. Essaie de bouger un peu, de faire du sport. Ne reste pas souvent devant les écrans parce que ça fatigue et ça mène vers le surmenage. En conclusion, le fait de tricher au bac demande beaucoup d'investissement et d'efforts pour un risque qui est énorme et inconsidéré. Please, ne triche pas à l'examen du bac. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.